Sziasztok! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, akik franciául kívánnak tanulni, gyakorolni a nyelvet, vizsgára készülni, szinten tartani. A mai videónknak az anyaga, a témája utazás, szünidő, utazás szervezés. Ez a téma leginkább a középszintű szóbeli érettségén jön elő, minden idegen nyelvből. Ez egy nagyon népszerű téma és elég gyakori, de ezen kívül találkozhatunk vele nyelvvizsgán és különböző kérdések formájában, lehet szituációk formájában, akár hotelszoba-foglalás, vagy vitatkozás, hogy mi lenne a legjobb holiday, és lehet képleírás is. Ezeket fogjuk ma megnézni. Hangsúlyozom, hogy én kiragadott példákat fogok olvasni, illetve ötleteket adni hozzá. Ezeken kívül sok más hasonló kérdést kaphatunk. Hát érdemes körüljárni jól ezt a témát. Igyekszem minél szélesebb szókincset megadni ebben a témában. Alors, on change en français tout de suite. Et voilà, les voyages et les vacances. Eh bien, on est en 2020. On espère que vers la fin d'une période de confinement due à l'épidémie de coronavirus. Et donc voilà, partout, nous avons hâte de partir en vacances. Et ça se comprend. On a été en confinement pendant longtemps et puis ça nous ferait du bien de voyager. Déjà, on a annoncé un déconfinement progressif en beaucoup de pays, en Hongrie aussi, mais la question se pose toujours, est-ce qu'on pourra vraiment voyager cet été? Il y a toujours des restrictions en ce qui concerne les déplacements. Il y a certains pays qui n'ont pas encore ouvert leurs frontières, donc on va voir et on espère. Comment organiser un voyage, quel type de vacances choisir, on va en parler, mais avant, je vais commencer par des types de questions que nous pouvons avoir au baccalauréat. Et tout d'abord, on va parler de nos trajets quotidiens en ville. Donc, tu peux avoir la question, quel moyen de transport utilises-tu pour aller à l'école? Là, tu peux dire, voilà, je vais à l'école en bus, en train, en métro, à vélo, à pied. Ok, tout cela c'est bien, c'est un peu simple. Donc on peut ajouter des choses. Par exemple, j'habite très loin de l'école. Donc chaque matin, chaque jour, je fais la navette. Déjà, une expression à retenir. Faire la navette. Voilà, ça veut dire des allers-retours d'un lieu à l'autre régulièrement ou bien chaque jour. Donc ça peut être une routine quotidienne de faire la navette. Par exemple, si vous n'habitez pas à Budapest, mais dans une ville, disons Érd, Sziget-Szent-Miklós, des villes qui ne sont pas trop loin. Et chaque jour, si la ville est trop loin et vous faites quand même la navette, c'est toujours la navette. Donc on dit, je fais la navette. J'habite à Érd et je vais à l'école à Budapest. Après, le soir, je retourne à Érd. Donc faire la navette. D'accord? Il y a des tarifs de transport, de transport public. D'accord? On peut acheter des tickets au guichet, d'accord? Pénztár. Mais il y a aussi des billetteries automatiques. Des billetteries ok. Des billetteries automatiques, ce sont des appareils où on peut acheter un billet, voilà, pas besoin d'avoir un employé qui nous sert. C'est un appareil, une billetterie automatique.
des stations. Donc, on achète notre billet ou ticket et il faut composter. Voilà, tu introduis dans un autre appareil, voilà, il y aura un trou sur le ticket. On a besoin d'un titre de transport. Un titre de transport, ça peut être un ticket de métro, un ticket de bus, ça peut être un carnet de 10 tickets, d'accord? Un carnet. En hongrois, un carnet de 10 tickets, 10-es gyűjtőjegy. Voilà, on peut avoir une carte hebdomadaire ou bien une carte mensuelle. Carte mensuelle, ez a havi bérlet, une carte hebdomadaire, ez a heti bérlet, c'est possible. Et il y a d'autres passes valables. En langue française, on utilise parfois le mot passe. Et évidemment, c'est tiré de l'anglais, ok? Mais j'ai lu ça sur un website français. Il y a d'autres passes valables. Il y a des lignes de métro. À Budapest, il y a 4 lignes de métro. Il y a des lignes de bus. Si vous ne présentez pas votre titre de transport au contrôleur, le contrôleur vous exposez à une amende. Une amende, c'est l'argent que vous payez comme punition, d'accord? Amende, bírság. Une amende. Quand j'ai été à Bordeaux, avec une bourse Erasmus, j'ai passé beaucoup de temps à Bordeaux et dans le bus, j'ai lu quelque chose comme si vous n'avez pas de billet ou bien pas de billet, amende amère. Voilà. Donc, pour décourager les gens d'essayer de voyager sans billet. Donc, contrôleur, amende. Mais pour éviter les amendes, on peut acheter des tickets au guichet ou aux billetteries automatiques. Donc, il existe différents forfaits et réductions. Il y a des réductions, par exemple, pour les retraités, pour les étudiants. Donc, il faut toujours se renseigner au guichet. Alors, un autre type de question que vous pouvez avoir à un examen, c'est par exemple, quels sont les préparatifs d'un voyage en famille? Alors, d'abord, donc vous pouvez dire, nous choisissons la destination, l'itinéraire, la durée de notre séjour, le temps que nous passons dans un pays. Donc, est-ce que nous pouvons y passer une semaine entière ou bien juste 3 jours? Donc, la durée de notre séjour, le logement, les programmes, les activités différentes. Après, nous faisons notre réservation. Vous pouvez dire, on fait les réservations ensemble avec mes parents. Il faut réserver un hôtel, une chambre dans un hôtel, les billets d'avion, peut-être des activités aussi. Donc, faire des réservations. On prépare peut-être les passeports et les papiers, les documents que nous avons besoin pour voyager. Mais dans certains pays de l'Union européenne, si nous voyageons, parce que la Hongrie fait partie de l'Union européenne, si vous voyagez dans un pays qui est également un membre, pas besoin de passeport, un document, un papier, une carte d'identité. Carte d'identité est suffisant. Mais il ne faut pas oublier les papiers, d'accord? C'est vraiment mauvais si c'est à la frontière qu'on se rend compte que j'ai quitté ma carte d'identité à la maison. Et même pour les enfants, il faut une carte d'identité. Alors, quels sont les différents types de logements? Hôtel, un hôtel de 5 étoiles, si vous êtes vraiment riche, c'est super. Un hôtel de 3 étoiles, 4 étoiles, une auberge
ou bien une maison de vacances indépendante, un camping. Et bon, peut-être que vous préparez une liste et après vous faites les valises. Faire les valises. Qu'est-ce que vous mettez dans les valises si vous voulez en parler? Je mets mes vêtements, je mets une trousse de toilette, une trousse de toilette. C'est drôle. En hongrois, on appelle ça nécessaire. Mais le mot nécessaire, en français, ça veut dire szükséges. Par contre, le mot nécessaire hongrois est trousse de toilette en français. D'accord? Dans une trousse de toilette, on met notre brosse à dents, le savon, un shampoing, des crèmes, etc. Voilà. Il y a beaucoup d'autres types de questions que vous pouvez avoir au baccalauréat, mais maintenant, je passe aux situations. Et je vais commencer par une photo d'un dialogue. C'est une situation quand deux amies bavardent et évidemment, elles sont en train de projeter une vacance, les deux familles ensemble. Vous voyez bien sur cette photo que voilà, j'ai tiré ce dialogue d'un livre de titre Communication progressive du français, niveau débutant. C'est le livre. Bon voilà, je vais lire le dialogue. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On va en Bretagne ou en Normandie? Vanessa. Moi, je préfère la Bretagne, c'est plus beau. Oui, c'est vrai, c'est magnifique, mais la Normandie aussi, et c'est moins loin. Oui, mais en Bretagne, il y a plus de choses à voir. En Normandie, il y a plus de grandes plages, et pour les enfants, c'est mieux. Je ne pense pas. Sur une plus petite plage, avec des rochers, les enfants jouent plus facilement. Donc, la Bretagne est aussi jolie que la Normandie. Impossible de choisir. Alors, si on allait en Provence? Voilà. Dans ce dialogue, tout d'abord, nous voyons des comparaisons. Donc, on projette des vacances. Bon, on dit, voilà, plus beau. Bretagne, c'est plus beau. Moins loin. Plus de choses à voir. Látnivaló. Il y a plus de choses à voir, plus de choses à faire. D'accord? Plus de grandes plages. On peut également dire plus de monuments historiques, plus de parcs. C'est mieux. Une plus petite plage, voilà, et plus facilement, et à la fin, aussi jolie que annyira szép, mint. Pour ce type de situation, il faut bien connaître la comparaison. Et il faut savoir donc dire des arguments en faveur de notre choix. Mais en fait, ce dialogue, c'est juste niveau débutant, donc évidemment, il faut ajouter des choses. Et maintenant, voyons qu'est-ce qu'on peut y ajouter, parce que le dialogue est très bien en soi. Au lieu de dire simplement oui, mais, on peut dire c'est vrai, mais. C'est vrai que Bretagne est jolie, mais en Normandie, il y a plus de choses à faire. Tu as raison, mais en Bretagne, j'ai des amis qui peuvent nous aider. Voilà, donc c'est vrai, mais tu as raison, mais. Si vous dites tout simplement oui, au lieu de ça, on peut dire tout à fait. Je suis d'accord. Ça semble quand même mieux. Donc, c'est mieux d'utiliser ça dans une situation que de dire tout simplement oui, mais. Au lieu de non, on peut dire bon, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Évidemment, c'est beaucoup plus long, mais pas grave parce que c'est plus beau, plus intéressant de toute façon. Ou bien, je ne sais pas si ce serait une bonne idée de dormir sous le ciel, sous les étoiles. Je ne suis pas persuadée.
Donc, il faut connaître le vocabulaire du voyage et aussi quelques expressions pour exprimer notre opinion si nous sommes d'accord ou nous voulons dire autre chose, nous voulons convaincre notre ami à faire autrement. Alors, quelques expressions encore. Des monuments historiques. Peut-être qu'en Normandie, il y a plus de monuments historiques, ou peut-être en Bretagne, il y en a plus. On peut parler d'une ville charmante, une ville très jolie, un village pittoresque. Qu'est-ce que ça veut dire pittoresque? Festlig. Pittoresque. Ok? Ce sont les mots qui substituent bien les mots comme c'est beau, c'est pas beau, joli, bon. On peut utiliser des expressions comme c'est une ville charmante, un village charmant, un village pittoresque, d'accord? Merveilleux. Si on parle du logement, on peut dire demi-pension, pension complète. Donc demi-pension, on reçoit juste le petit déjeuner, pension complète, petit déjeuner et dîner sont inclus. Et donc on peut mentionner les activités sportives et culturelles. Donc plein de choses à inclure dans un dialogue. Et n'oubliez pas que la situation, le dialogue doit durer jusqu'à, je dirais, 5 minutes. Parfois c'est moins, parfois ça dure juste pour 4 minutes, mais 2 minutes c'est trop court. Donc, il faut utiliser des expressions, il faut avoir beaucoup d'idées. Okay? Et maintenant, on arrive à la description des images. Je vous montre 2 photos de 2 types de vacances. Sur une de ces photos, vous voyez quelqu'un qui est à la plage, en vacances à la plage. C'est une vacance de détente, un repos. D'accord? Et sur l'autre image, vous voyez un couple qui fait une randonnée. Et là, c'est une vacance plutôt active. D'accord? Je pourrais même mentionner les types de vacances où on fait du tourisme. Qu'est-ce que ça veut dire faire du tourisme? Alors, tourisme. Pardon. Voilà. Ça veut dire faire du tourisme. Je pourrais dire en anglais sightseeing. Sightseeing is the English word. Faire du tourisme, en fait, aller se promener dans une ville, chercher des monuments historiques, visiter des musées, donc c'est faire du tourisme. Bon, donc il y a plusieurs types de vacances. Et si nous regardons ces 2 photos, plage ou randonnée, alors il faut parler des situations différentes. Si vous êtes une famille avec des enfants, c'est leur divertissement qui compte le plus. Donc, aller à la plage, aller en vacances à une plage dans un pays où il y a de la mer, c'est vraiment merveilleux pour des enfants. Et également les destinations avec des parcs aquatiques. Des parcs aquatiques. Si vous êtes amoureux de l'aventure, un circuit aventure. Un circuit aventure, c'est un voyage où vous allez voir beaucoup d'endroits, en fait. Un circuit aventure. Donc, comme ça, vous choisissez des endroits où vous pouvez faire de la randonnée ou bien de l'escalade. Escalade, c'est quelque chose que moi aussi, je fais parfois avec ma famille. On appelle ça via ferrata. Et si vous êtes intéressé, vous cherchez en ligne, vous en trouvez des possibilités, même en Hongrie. C'est un type de vacances super, très sportive et très super. Alors, faire de la randonnée ou de l'escalade. Aussi, si vous aimez bien l'aventure, si vous avez besoin de l'adrénaline, alors vous aimez peut-être faire des sports d'aventure. En anglais, peut-être on dit extreme sports, des sports d'aventure. Par exemple, le rafting,
le kayak, le surf, le parachutisme. Parachutisme, le saut à l'élastique. Alors, j'écris ici pour vous. Parachutisme. Très populaire d'ailleurs. Qu'est-ce que je dirais encore? Le saut à l'élastique. Alors ça c'est quoi? Saut, sauter ou grogner. Élastique, gummi. Alors ça c'est le bungee jumping, ok? Le saut à l'élastique. Il y a une autre chose, la doublure zip. La doublure zip, et je vous montre une photo parce que c'est très difficile à expliquer en français. En anglais, zipline, ok? Doublure zip. Ça, c'est aussi un sport d'aventure et il y a des opportunités en Hongrie aussi. Il y a des endroits en Hongrie où nous pouvons faire de la doublure zip. Voilà. Bon, on passe à quelque chose de plus calme. Les vacances à la plage, je l'ai déjà mentionné à propos des enfants. Et alors, il existe des gens qui sont simplement fascinés par tout ce qui concerne l'eau. Comme j'ai déjà mentionné, les gens qui sont amoureux d'aventure, et il y a des gens qui sont très bien à la plage. C'est moi, d'accord? Si je ne dois pas aller ça et là partout et se balader et tout ça, mais juste se reposer à la plage. Je vais bien comme ça. Alors, une vacance à la plage peut être vraiment mémorable pour toute la famille. Et surtout quand il fait une chaleur caniculaire en été, la plage c'est idéal. On peut savourer la cuisine. Près de la mer, il y a beaucoup de fruits de mer, donc c'est vraiment magnifique, délicieux. Ok, mais attention, il faut prendre une crème solaire avec nous. On peut se bronzer, d'accord? Attention de ne pas avoir un coup de soleil. Donc, il ne faut pas que notre peau devienne rouge. Brun, c'est bien, bronzé. Alors, le tourisme culturel, les gens qui ont envie d'admirer les œuvres d'art, et ils apprécieront bien des vacances où on peut visiter les sites historiques. Donc, il faut donc une destination riche en culture. Nous pouvons découvrir les monuments d'une grande importance historique. Il y a des musées, évidemment, beaucoup de châteaux à regarder. Donc c'est toujours très intéressant. Alors, quand on arrive là, beaucoup d'étudiants reçoivent la question quel type de vacances est-ce que tu préfères? Et c'est difficile à choisir parce que, bien naturellement, on peut aimer la combinaison de plusieurs types de vacances. Peut-être que c'est trop ennuyeux d'être à la plage toute la semaine et il faut faire un peu de tourisme aussi. Donc c'est bien naturel de dire, voilà, je voudrais combiner plusieurs types de vacances. Question se pose toujours si on veut aller en voyage organisé ou individuel. Un voyage organisé, donc tout est inclus dans le prix, le trajet, l'hébergement, le logement, les programmes, tout est inclus dans le prix, très bien organisé, tout est organisé au lieu de toi. Par contre, inconvénient, il faut toujours être à l'heure. D'accord? Donc, on ne peut pas mettre du temps à déjeuner pendant des heures. Il y a des avantages, des inconvénients. Comme ça, sur ce point, je vous dis, j'espère que nous pouvons aller en vacances cet été. Et prenez des vacances, profitez du voyage et revenez rafraîchis. Allez, bon courage. Au revoir tout le monde.